Você vai pro estádio pra torcer, você vai pro estádio pra vibrar, você vai pro estádio pra ver o Cruzeiro jogar e a Máfia Azul cantar, a maior e melhor torcida do Brasil. Eu vou te detonar, por quê? A Máfia é o terror, terror de BH. J'habite au Brésil depuis 9 ans et je travaille comme professeur de langue française, évidemment, et j'administre une école avec un autre français qui s'appelle Jean-Marc, que vous connaissez, je pense. Ici, on m'appelle le français. Bon, mon origine est française. J'espère que ça va bien se passer parce qu'il y a 10 jours, la France a battu le Brésil. Enfin, lui, c'est quelqu'un de complètement fou. Je m'appelle Jean-Marc Bougeuil, je suis originaire de la région parisienne, la banlieue ouest, ville d'Avray. Et donc je suis français. En 86, j'ai eu l'opportunité de venir au Brésil. Belo Horizonte est une ville qui est la 3e du Brésil, c'est une ville d'environ 3 millions d'habitants. Et c'est une ville tranquille, au contraire des grandes villes brésiliennes connues comme São Paulo ou Rio, qui sont très violentes. Et ici, c'est un peu un petit air de campagne, les personnes sont plus sympathiques, vous fréquentez les mêmes quartiers, vous connaissez les mêmes personnes quand vous sortez. Donc, je trouve la vie très intéressante. On vit très bien ici. J'ai eu un petit problème d'adaptation parce que je ne parlais pas le portugais. C'était terrible les 3 premiers mois. Mais peu à peu, avec les Brésiliens qui sont quand même des personnes très très sympathiques, on peut le reconnaître, j'ai réussi à apprendre la langue en 6-7 mois. J'ai suivi des cours quand même, donc je suis à l'Université fédérale de Minas Gerais. Je suis resté pendant 1 an et demi à apprendre le portugais. J'ai continué le cours de lettres, donc j'ai fait 2 ans de lettres au Brésil, plus un cours de portugais pour pouvoir enseigner en vérité la langue française. Donc ici vous êtes dans mon local de travail. J'allais donc, comme j'habite la région ouest, j'allais au Parc des Princes. Je suis un supporter du PSG, avec grand plaisir. Et voilà, donc j'ai une passion pour le football comme supporter. Naturellement, PSG, petite bise pour le PSG quand même. Ça faisait 1 mois que j'étais arrivé au Brésil et je voulais aller au stade. Alors le problème c'est que je parlais pas portugais, je ne savais même pas où était le stade à Belo. Et je savais qu'il y avait 2 équipes, le Cruzeiro et l'Atlético. Comme le Cruzeiro jouait en bleu, donc j'avais déjà des prétentions d'être supporter du Cruzeiro. Et j'ai eu l'opportunité de connaître un Brésilien qui pour la première fois m'a amené au stade. Le football est une religion, c'est difficile à expliquer. C'est une religion. Les supporters sont une famille. C'est sûr qu'il ne faut pas se tromper de famille, parce que notre famille ne vous aime pas trop. Zidane. Matheus. Que mais? On appelle en vérité ça les supporters organisés, donc ce sont des groupes de supporters qui s'organisent comme une entreprise. La torcida organisada. Donc on était ce groupe de supporters. À l'époque où je les ai connus, ils étaient en vérité 5-6, donc ils n'étaient absolument rien. Et j'ai fait connaissance dans le stade, je les trouvais sympathiques. Et ils étaient motivés pour tenter de faire grandir ce nom de Máfia Azul. Donc j'ai commencé à faire d'abord le premier drapeau des supporters. C'est moi qui ai commencé à faire les dessins des maillots, du premier maillot qui a été tiré sur le PSG. J'avais le Paris Saint-Germain, il a été un petit peu copié avec des couleurs totalement différentes pour tenter de donner une certaine organisation. C'était choc, ticketique, le renard, sacré renard. La Máfia Azul est une entité d'utilité publique
Donc de 15 personnes et qui arrivent. Voilà, nous étions 15 en 86, aujourd'hui nous sommes 62 000 associés. Nous sommes considérés comme la première ou la deuxième torcida de supporters organisés du Brésil. Nous avons quand même aujourd'hui, je crois, 103 filiales, 12 ans de Brésil et 12 ans de supporters. Je me suis fait un nom, je me suis fait entendre. J'ai demandé des interviews auprès des présidents de club. J'ai essayé de demander des aides à des hommes politiques pour nous aider, etc. Grâce aussi, je ne suis pas l'unique, il y a tout un groupe, la direction de la Mafia Azul. Mon rôle, particulièrement, c'est, on m'appelle, je suis directeur des tribunes. Voilà, mon rôle est, quand j'entre dans le stade, je passe la porte du stade, mon rôle commence à être mis en place. Valdo, quand tu entreras sur le terrain, donc je commande, grâce à Dieu, cette Mafia Azul, on va scander ton nom avec un très grand plaisir. Et j'espère que tu nous feras un petit signe de la main avant le match. Ça, c'est pas un problème avec le Brésil. La violence ne mène à rien. Le Brésil, c'est la fête. Moi, ce que je veux, c'est que mon groupe de supporters fasse la fête, et plus que tous les autres. On va aux preuves. À la guerre comme à la guerre. Allez, suivez-moi là. Bon français, c'est parti mon kiki. Voilà le président fondateur, Tasca, très joli. Rei da Mafia. Le roi de la mafia. Il y a la tête du renard aussi. Tout c'est de la mafia azul. Chequinho, tout ça c'est mes amis. Roquette. Grêmio. Voilà. Ce sont des articles qu'on a et qu'on vend. Todas as camisas do Cruzeiro. Entendeu? Que faixa, chaveiro, carteira, perfume, baralho, régua, meia, tudo, CD. Des posters qui montrent plusieurs victoires de Cruzeiro. Le secrétariat. Chaque associé possède une carte comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un d'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des associations avec, par exemple, pour les dentistes, par exemple. Ils peuvent se faire traiter, les personnes qui ont des problèmes, qui ont moins d'argent, ils ont 50% en moins. Nous avons fait aussi des campagnes de sang. Il y a eu un manque de sang terrible dans les hôpitaux il y a environ 2 ans. Nous avons pratiquement obligé nos supporters à aller donner leur sang dans les hôpitaux. Et nous avons battu nos adversaires de plus de 300 ou 400 bourses de sang. Je pense à un acte bénéfique. Il y a des réunions qui se passent donc, le premier samedi chaque mois, où on parle de tous les problèmes qui existent, des suspensions en cas de violence, voir l'argent qui entre pour approuver les comptes du système, redistribuer l'argent pour faire, voilà, on va dépenser tant d'argent pour des drapeaux, tant d'argent pour des ballons. Pour faire la fête. Un truc intéressant, par exemple, quand nous sommes allés à la Coupe du Monde, vous voyez, vous avez l'équipe du Brésil, et nous avons notre banderole, qui est juste derrière, qui est notre président d'or, Mafia Azul Paris, qu'on avait déjà, qu'on avait mis. La première banderole de supporters organisés à être arrivée en France, comme très intéressant. On est passé devant tout le monde, naturellement. On a des filiales, par exemple, vous voyez, Mafia Azul, Portaleg, qui est un état différent du nôtre. Alors, on a donc aussi des victoires contre les drogues, très important. Atlético, Amérique, tout contre les drogues. On a un commando, un des 30 commandos de la Mafia Azul. Ouais. Ce sont une région un peu plus pauvre, mais ce sont les personnes les plus fanatiques, les plus sympathiques qui existent. On y va. La Mafia Azul existe aux États-Unis, en Floride. Il existe une à Paris, une en Philadelphie, on en a 2 aux États-Unis, une en France, à Toronto, au Canada. Donc par exemple, aucun supporter au Brésil ne possède une filiale à l'étranger. Nous avons le plus grand drapeau du Brésil, au Maior Bandeira do Brasil, qui est avec de 120 mètres, 140 du monde. Exactement, du monde. Là, c'est 140 mètres sur 40, le plus grand drapeau. Nous avons eu le sponsor d'une société de bière qui s'appelle la Brahma.
Ma petite unidade, on se met aux couleurs du club, naturellement. Et on va les provoquer. Elle est toute belle. Elle est toute belle, la petite. Elle est où la patate? Elle est où la patate? Ben voilà. Bon voilà. Voilà. Là, j'ai pas le bonnet aujourd'hui. J'ai pas le bonnet aujourd'hui. Allez, hop. 70 matchs dans l'année. Tous les dimanches, je me prépare. Tous les dimanches, 9h, 10h du matin, je suis déjà sur le pied de guerre. Et quand il y a le derby local, alors là, on dort pas. On se prépare, on tourne dans la maison, on revient, on repart. Et bon, on va espérer qu'aujourd'hui on puisse au moins faire un bon match pour montrer qu'est-ce que le football brésilien, les supporters, etc. Et tenter de se concentrer quand même. C'est l'heure. On y va. C'est parti mon kiki. Comme les Français, on a gagné 3-0, on va gagner 3-0 avec les Bleus. On va au Libéron. On va faire la terre, voilà. Vous êtes dans le stade qui s'appelle le Mineiro. C'est le deuxième plus grand stade couvert du monde. Une capacité de 132 000 personnes. Depuis qu'on a fait les actions du club de supporters, nous avons réduit la violence à pratiquement 80%. Grâce à ça, on a réussi à avoir un autre sponsor, qui est le sponsor officiel du groupe Zéro, Énergie C. Les joueurs sont là, c'est nos idoles, on va au stade, on se fatigue, on crie pour eux. Marcelo, vous avez pour le match? Le Cruzeiro, c'est une des meilleures équipes actuellement au Brésil. En 10 ans, on a gagné 8 titres de l'État. Ils en sont à 1. Ça fait peut-être 500 matchs qui viennent se derby. C'est un match dur. C'est le premier match du championnat brésilien. Donc 2 heures avant le match, c'est les groupes, on appelle des favelles, qui dansent, qui chantent et qui se préparent pour entrer dans les tribunes. Ce sont des groupes de commandos qui viennent de toute la ville, et avec l'animation qu'on appelle de la batterie que nous possédons, comme vous connaissez le samba au Brésil. Ils dansent une sorte de pogo, mais sans violence.
Brésil, vous pouvez changer de tout ce que vous désirez. Femmes, aucun problème, parce qu'ici, il y en a beaucoup. De voitures, bon, elles sont pas terribles, des voitures, mais bon, ça va encore. Mais alors, de changer de club, impossible. Constaté au Brésil, le groupe de supporters est comme le 12e joueur de l'équipe. Il vit pleinement le rêve foot, tant médiatisé, tant encensé. Le supporter retrouve au stade une communauté qui lui permet de s'extérioriser, de se mélanger socialement avec tous, pour exposer dans les mêmes joies ou déceptions. Au Brésil, la télévision diffuse du football tous les jours, du lundi au dimanche. C'est une culture, entretenue comme un feuilleton national. Les journalistes sportifs sont des stars, prenant parti pour telle ou telle équipe, tel ou tel club. Les directeurs de clubs deviennent eux-mêmes des figures politiques. Le nombre de leurs supporters et le business de leur structure leur permettent d'accéder au plus haut rang social et surtout médiatique. Au Brésil, le football est un devoir, un devenir, une possibilité de s'en sortir. Pelé n'est-il pas l'enfant de la rue devenu ministre de la Culture? Et Ronaldo, le môme au pied d'or, devenu une étoile mondiale? Tout ce que représente le football et les supporters au Brésil, n'est-ce pas là la solution d'un peuple pour supporter la vie, supporter sa condition, supporter l'espoir ainsi que l'avenir? C'était magnifique. J'ai réussi à marquer un but. Je suis très content pour moi et surtout pour les amis. Je suis très content et merci beaucoup. Bon tour à tout le monde à faire. Bonne journée. Merci.